Vous avez désormais créé la structure de votre page grâce au HTML. Nous allons maintenant découvrir le Cascading Style Sheet ou le CSS qui permet de définir le style de ces éléments. Concrètement, le CSS il indique à notre navigateur comment afficher les éléments HTML. Où mettre le CSS? Il existe trois façons de charger du CSS dans notre page. La première, c'est en utilisant la balise link avec rel égale style sheet et dans href mettre le chemin vers notre fichier CSS, donc main.css. Si vous avez téléchargé le kit de démarrage, vous devriez être dans cet état. Mais il existe deux autres méthodes qui sont d'utiliser une balise style que l'on met dans le head et ici on va mettre notre CSS, donc h1 color blue, c'est du CSS et ça va mettre mon texte en bleu. Et il existe une autre méthode qui s'appelle mettre le style en inline, donc c'est l'attribut style. Et ici, on met directement notre CSS. Le gros désavantage de cette solution, c'est que si j'ai deux éléments de texte qui doivent partager un même style, je suis obligé de copier-coller le style. Et si je veux changer et mettre tout le monde en rouge, je suis obligé de le faire deux fois. C'est pour ça qu'on dit que cette technique est essentiellement utilisée par les facochères. Donc, je vous propose d'importer via un fichier de CSS à côté, donc rel égale stylesheet, href égale main.css. Vous pouvez également importer plusieurs fichiers CSS quand vous avez un gros projet pour organiser au mieux votre code. Le CSS. Le CSS, c'est un langage très simple à comprendre, à utiliser, mais assez long et fastidieux pour maîtriser de bout en bout. Si on va sur notre fichier main.css, on va écrire du CSS basique, que j'ai déjà écrit 2 secondes avant, qui est h1 color blue. Concrètement, le CSS, ça se décompose en deux choses. On a le sélecteur, donc là, le sélecteur c'est h1, donc ça va cibler les titres, les h1, les balises h1 qu'on a là. Et on a une propriété qui est color, il existe plein de propriétés, et on a les valeurs de ces propriétés, en fonction de la propriété qui change, et là c'est une couleur, donc ce qui est attendu c'est une couleur, on a blue, et du coup ça nous met notre texte en bleu. On peut mettre plusieurs propriétés, par exemple la font size qui change la taille de la police d'écriture, 42px, on met un point virgule entre chaque propriété, et on a nos deux propriétés qui sont appelées. Ma première page web, il est en bleu et il fait 42 pixels. Les sélecteurs. Les sélecteurs, c'est ce qu'on vient de voir, donc ça cible les éléments sur lesquels on veut mettre du style. Par exemple, H2, H3, et là ça va mettre du style pour les H2, pour les H3, n'importe quelle balise, quel tag on veut mettre. Les tags et les balises, c'est la même chose, c'est juste la langue qui change. Si jamais on veut appliquer notre style à plusieurs éléments en même temps, on peut mettre H1, donc on cible les H1, virgule, un autre sélecteur P. Et là, les H1 et les P vont avoir ce style d'appliquer. Donc je vais créer un P ici. Ah oui, j'en ai un tout en bas. Donc Bob l'éponge, le meilleur des dessins animés. Donc là, on voit que notre paragraphe de texte, il est aussi en bleu et il fait 42 pixels. Maintenant, comment on fait si on veut juste que notre titre soit en bleu, mais si jamais on avait deux titres? Donc, on va plutôt prendre le H2, et je fais 2H2. Je veux que lui soit en bleu, et lui, il reste en noir. Là, à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire, parce que soit on cible les H2, soit on cible personne. Pour ça, on va utiliser les classes, donc classe égale blue. Si j'enlève tout ça, on a nos deux titres qui ne sont pas bleus, parce qu'on n'a pas encore écrit la règle CSS. Si je faisais H2 color blue, les deux changent de couleur, mais si on met le sélecteur sur la classe blue, ça va fonctionner. Pour sélectionner une classe, on met un point et on met le nom de la classe, donc point blue. Et là, on a notre titre H2 qui a la classe blue, qui est en bleu, et l'autre n'est pas sélectionné, donc le style ne s'applique pas à lui. On peut également rajouter plusieurs classes à un élément, il suffit de mettre des espaces, donc blue,
big et bordered pour dire qu'il a une bordure. Et on définit le style de ces classes-là. Donc, big, on va lui mettre une font size grande, donc 42 pixels. Je sauvegarde, il s'agrandit. Et bordered, on a la propriété border qui prend 3 paramètres, donc le type, la taille et la couleur. Et là, on voit bien qu'on a une bordure sur notre texte. Si jamais on veut cibler les éléments qui ont la classe blue et la classe big, par exemple, on peut faire .blue, .big, et là, on leur met color de .red. Ça n'a aucun sens, mais vous comprenez l'idée. Donc là, l'élément qui a et la classe bleue et la classe big, comme il y a un point qui les relie, il n'y a pas d'espace, et bien là, l'élément va être sélectionné et on va lui mettre la couleur rouge. Alors que si on lui enlève la classe big, il ne matche pas avec ça parce qu'il a la classe bleue mais pas big, et donc il ne change pas de couleur. Une autre solution pour cibler qu'un seul élément, c'est d'utiliser l'attribut ID, donc c'est ID pour identifiant unique. On ne peut pas avoir plusieurs éléments dans une page qui ont le même ID. Donc là, on peut mettre title et on met comme sélecteur title, mais pour dire qu'on choisit l'ID, on n'utilise pas un point, mais un dièse. Et dièse, c'est pour les ID. Donc dièse title, color red, et là, ça fonctionne bien. Si jamais on veut cibler un élément à l'intérieur d'un autre élément, par exemple, ici, on a une div qui a la classe card, et on va vouloir sélectionner notre H2. Pour ça, on fait notre card, donc .card pour sélectionner l'élément qui a la classe card, espace H2. L'espace, c'est pour dire que c'est à l'intérieur d'eux, et ça va le sélectionner. Donc color red, le H2 qui est à l'intérieur de la card est en rouge. Si on met un H2 en dehors de la card, il n'est pas en rouge, il n'est pas ciblé. Le dernier sélecteur qu'on va voir, c'est le sélecteur au survol. Donc ahref, si je refais notre lien vers Google, on voit que au survol, il ne se passe rien, à part que le curseur change parce que c'est une propriété du navigateur. Donc pour ça, on peut mettre sur les A, on met la couleur en noir, parce que de base, on voit qu'il le met en violet si on l'a déjà visité. Donc là, notre texte est en noir. Et pour sélectionner au survol, on fait notre sélecteur $over, c'est une pseudo-classe qui veut dire au survol de la souris. Et là, on peut mettre nos propriétés qui s'appliquent. On peut mettre background color, donc ça va lui mettre une couleur d'arrière-plan, et on met pink. Et là, quand je survole le lien, l'arrière-plan devient rose, et ça permet d'animer le contenu. Et ça nous envoie bien sur Google. Bon, vous connaissez maintenant l'essentiel pour cibler des éléments HTML avec CSS. Il en existe beaucoup d'autres et je vous laisse les découvrir ici pour vous entraîner. Propriétés CSS. On a déjà vu quelques propriétés dans les explications précédentes sur les sélecteurs, mais on va voir les propriétés les plus communes qui vont vous permettre de donner du style à votre page. Gardez quand même à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur toutes les propriétés, toutes les valeurs. L'important, c'est de savoir qu'elles existent et d'être à même d'aller les chercher sur Internet quand vous pensez avoir besoin de telle ou telle propriété. Pour tester les différentes propriétés, on va utiliser le starter pack que nous avons déjà utilisé. On va commencer par donner du style à notre titre principal, donc le H1. On va lui mettre text align center. Ça va centrer le contenu par rapport à la page. On va changer sa police d'écriture avec font size, qu'on a déjà vu. On va mettre une bordure, mais cette fois, on peut spécifier où on la veut, donc border bottom, solide, 1 pixel, hashtag, dièse ECEC, donc c'est une couleur hexadécimale, et on lui donne un gris clair. Et là, on voit que la bordure, elle est collée au texte, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace entre le texte et sa bordure. Donc pour ça, on peut rajouter un padding, qui est l'espacement intérieur. On va mettre padding bottom à 12 pixels. Et là, on voit qu'on a de l'espace et ça fait moins collé. Maintenant, on va s'attaquer à la card. La card qui est
cette div qui contient l'image de Bob l'éponge, un séparateur, un titre Bob l'éponge et un texte qui présente ce qu'est Bob l'éponge. Notre card, on va lui donner une largeur de 200 pixels. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ici, le contenu fait 200 pixels, notamment le HR, mais l'image, elle est trop grande. Pour ça, on va cibler l'image qui est dans la card et on va lui dire que sa max width, donc sa largeur maximum, est de 100%. Et là, 100% en l'occurrence, c'est la taille de son parent, donc c'est la card. Et là, on voit qu'elle descend à 200 pixels. Sur notre card, on peut lui rajouter de l'espace à gauche pour qu'elle ne soit pas collée au bord, donc on va rajouter 84 pixels. Le margin, c'est l'espace à l'extérieur de la boîte, et le padding, c'est à l'intérieur d'une boîte. On rajoute du margin top de 80 pixels pour le séparer en haut du titre. On rajoute un background. On va mettre yellow. On peut utiliser l'inspecteur de notre navigateur pour s'aider à trouver les meilleures couleurs. Donc, si je fais ça, je vois que là, je suis en jaune. Mais si je veux par exemple prendre la couleur de la peau de Bob l'éponge, je clique dessus, ça me donne le code exact. Donc là, j'ai la bonne couleur. Ensuite, on voit que c'est collé au bord, donc on rajoute de l'espace à l'intérieur avec padding. Quand on ne spécifie pas si c'est left, right, ça va l'appliquer aux 4 côtés en même temps, haut, bas, gauche, droite. Et on voit que ça espace bien avec le contenu. Ensuite, on rajoute du border radius qui va arrondir les bordures de la boîte. On lui définit combien on veut, donc on va lui dire 8 pixels et on voit qu'on a des bords joliment arrondis. Et on va rajouter une bordure, donc solide, un PX et on rajoute une couleur. Là, j'ai pris la couleur des ronds verts de Bob l'éponge. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure avec le lien, on peut également gérer la pseudo-classe over sur notre card. Quand on passe au survol de la souris, on change la couleur d'arrière-plan, donc ça devient blanc. Et si on veut donner cet effet que c'est cliquable avec le curseur, on peut utiliser cursor pointer. Et là, on voit bien que le curseur de la souris, il change. Maintenant, on va s'attaquer à notre séparateur, donc le HR. De base, on voit que c'est une bordure qui est gérée par le navigateur. Et j'ai pas envie d'utiliser le système de bordure. Donc, je vais mettre border known pour annuler cette fonctionnalité par défaut. Et plutôt que de faire ça, on va mettre une height à notre boîte qui va faire qu'elle fait 2 pixels de haut. On va lui mettre un arrière-plan en noir et un border radius pour lisser les bords de 2 pixels. Et là, on a notre séparateur ici qui est noir. Enfin, vous avez compris le fonctionnement. Ici, pour le titre, pour notre H2, on peut lui mettre une couleur. On peut définir la taille de l'écriture. Et par défaut, on voit qu'il a de l'espace en haut et en bas. Si on veut enlever ça, on peut utiliser margin 0. Et là, ça enlève l'espace qu'il y avait initialement. On peut faire pareil pour le P. Color, on peut mettre une couleur plus claire. Et le margin à 0. Et là, on voit que le texte, il est bien proche du titre. Importer une police Google Font. Pour le moment, c'est pas très joli, mais tout se joue à la police d'écriture. Bon, en vrai, ça se joue à d'autres choses aussi. On va utiliser font.google.com et on va choisir une police. On va utiliser la classique Roboto. On choisit les largeurs qu'on veut, les épaisseurs de traits. Pour ce qu'on utilise actuellement, on a Regular. Je vais avoir besoin de plus de place. Donc, on a Regular et Bold. Et ça nous donne le code à importer dans notre site. Donc, on copie-colle tout ça. Et on le met dans le head de notre projet. Hop. On indente correctement pour s'y retrouver avec les balises. Et là, ça a importé le fichier, mais on ne l'a pas appliqué encore. Et ils fournissent les règles CSS
à mettre pour utiliser cette police d'écriture. Donc on va dans notre fichier CSS et comme on veut que tout le site utilise cette police d'écriture, on le met dans la balise HTML et on met font family, Roboto et sans sérif. En gros, ce que ça fait, c'est que ça utilise Roboto, mais si elle n'est pas présente sur l'ordinateur ou si elle ne s'est pas chargée encore ou si elle ne se charge pas, ça va utiliser sans sérif en fallback. Si je sauvegarde, on a bien la police d'écriture qui a changé et qui est maintenant en Roboto. Pour aller plus loin, pour en apprendre plus sur le CSS et pour aller plus loin, les deux choses essentielles que vous allez avoir besoin de comprendre pour votre progression sont le positionnement qui va vous permettre de comprendre comment sont positionnés les éléments de votre page les uns par rapport aux autres. J'ai réalisé une série de vidéos que vous trouverez dans la description et qui devraient vous aider à mettre en forme la page comme bon vous semble. Le tout sans être limité techniquement par ce que vous savez actuellement. Et deuxième chose importante, c'est de découvrir les media queries ou le responsive pour que votre site il se comporte à la fois bien sur mobile, tablette et grand écran d'ordinateur. Et j'ai réalisé également une vidéo explicative pour comprendre les bases des media queries. Prochaine et dernière étape des bases du développement de site web, le JavaScript pour apprendre à rendre votre site dynamique.